Bonjour, bienvenue dans une nouvelle petite série, quelques petits segments en fait que j'ai conçus pour vous parler de tout ce qui nuit en fait à notre résilience, à notre bon fonctionnement. Donc des anti-résiliences si vous voulez. Parce qu'au quotidien on fait toutes sortes de choses qui vont nuire à notre bien-être et à notre résilience et on ne s'en rend pas toujours bien compte. Alors, j'ai préparé 3 petits segments et voici le premier. Regardons un petit peu ce qui se passe, surtout depuis que le télétravail est devenu chose courante. Combien de personnes se lèvent à la dernière minute, peu de temps avant d'aller travailler? Ils sont à peine réveillés, comme ce qu'on voit là. Ils vont chercher leur petit café tout doucement, ils y arrivent, une chance. Mais ils s'en vont ensuite de ça sur leur lieu de travail, qui est souvent dans un coin de la maison, par chance de temps en temps dans une pièce spécifique. Mais ils s'en vont travailler directement à peine sortis du lit. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais pas tant que ça. Beaucoup de personnes vont quasiment travailler en pyjama, sans avoir pris le temps de bien se réveiller, de bien se poser et de bien s'alimenter aussi, en fait, pour bien démarrer sa journée. Alors, ça va pas bien parce qu'en réalité, la personne n'a pas eu le temps de prendre soin de son corps avant de prendre soin de ce qu'elle va faire pour son travail. Et ça a l'air de rien, mais même si on peut faire ça une fois de temps en temps, lorsqu'on le fait tout le temps, à tous les jours, on nuit au bon fonctionnement du corps, qui a besoin bien sûr de bien dormir assez longtemps, mais aussi de bien s'alimenter, de bien se dynamiser, de bien se réveiller en fait au quotidien. Si vous ne changez pas d'état entre votre nuit et votre jour de travail, il y a bien des chances que votre corps n'arrive pas non plus à s'aligner. C'est pour ça d'ailleurs que dans les compagnies de télémarketing, souvent, on propose aux gens de venir bien habillés. Je peux vous en parler parce que j'ai déjà fait cela, travailler dans des équipes de télémarketing, appeler des gens pour leur vendre toutes sortes d'affaires. Et il faut arriver bien habillé. Parce que l'habit fait la différence, ça nous met dans un état. On n'ira pas travailler en pyjama sur notre lieu de travail. Et pourtant, on le fait en télétravail. C'est pas embêtant. Alors, si vous faites ce que je viens de vous montrer, essayez de faire autrement pour alimenter votre corps positivement et nourrir votre résilience. À bientôt dans un autre segment.